Et l'Opéra de Paris à la recherche de talents guyanais. La distance géographique ne doit pas être un obstacle insurmontable pour envisager de se lancer dans une carrière professionnelle en danse classique ou en chant lyrique. Ces mots sont ceux d'Alexander Neff, le directeur général de l'Opéra de Paris, à propos du programme Opéra en Guyane, un projet de coopération culturelle pour détecter de nouveaux talents et encourager l'éducation artistique et culturelle sur le territoire en venant chercher directement sur place un public éloigné de l'opéra. Pour en parler, Myriam Mazouzi est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Myriam Mazouzi. Vous êtes la directrice de l'Académie de l'Opéra de Paris. On peut dire, et on va commencer par là, que ce projet finalement il est basé sur deux volets. Un volet représentation avec des artistes qui vont venir en Guyane. Le premier spectacle d'ailleurs c'est ce soir à l'Ancre. Et un autre volet purement formation en allant directement à la rencontre de jeunes Guyanais. C'est comme ça qu'on peut présenter finalement ce programme Opéra en Guyane. Effectivement. Et au départ, quand je suis venue pour la première fois en Guyane, j'avais pas en tête de proposer des spectacles. Et c'est en parlant avec les professionnels guyanais, avec la directrice du conservatoire, avec Michael Goyamgan, avec Yasmina Belloni, la directrice des Trois Fleuves, et puis avec Norma Claire, la directrice du Centre de développement chorégraphique. Et là, j'ai découvert qu'en fait, il n'y avait jamais eu de représentation de danse classique à Cayenne. Donc là, je me suis dit, on peut faire. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a construit cette soirée qui va avoir lieu ce soir à 20h à l'Ancre. Et c'est déjà complet. Et oui, c'est déjà complet. On a ouvert la Générale hier. Voilà. Ce qu'il faut dire, c'est que le programme va durer 3 ans. Donc voilà, l'année prochaine, on reviendra et on fera plusieurs représentations. Il vient d'où d'ailleurs ce projet, l'idée comment est-ce qu'elle vous est venue, l'envie aussi de venir développer ce programme en Guyane ? Ce programme, je l'ai écrit en janvier 2018, après les émeutes de 2017. Et en voyant ce qui se passait en Guyane, je me suis dit que tout le monde ou chacun, à l'endroit où il était, on pouvait apporter une réponse à la problématique guyanaise. Et donc c'est pour ça, et je me suis dit que l'Opéra de Paris, en tant qu'institution nationale, avait aussi une responsabilité, un devoir de franchir les murs des océans et aller proposer, mettre à disposition ses missions et réduire la fracture géographique, sociale et culturelle. 2010 et 2018, aujourd'hui on est en 2022, 4 ans à peu près de séparation entre les deux dates. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi est-ce que ça a mis autant de temps ? Alors, d'abord, ça n'a intéressé personne au début, il faut bien le dire. Et personne ici en Guyane ou personne du côté de l'Académie ici, à Paris. D'accord, à Paris. À Paris. Et je me souviens, on avait écrit au secrétariat, c'était un secrétariat d'État à l'époque des Outre-mer, ça n'avait intéressé personne. Et puis après, il faut trouver des financements. L'Opéra de Paris, maintenant, aujourd'hui, on ne peut faire des projets qu'avec du mécénat, donc on n'en a pas trouvé. Voilà. Et puis, un nouveau directeur à l'Opéra de Paris a été nommé, Alexander Neff, et il nous a demandé à ses collaborateurs de lui proposer des projets. Donc j'ai ressorti ce projet, il a été emballé immédiatement et ensuite on a trouvé un mécène, Méridiam, et c'est ce qui a rendu possible ce projet. Ensuite il y a eu le Covid, donc on a échangé beaucoup en visioconférence avec mes interlocutrices en Guyane et j'ai pu venir pour la première fois en mai. Donc le volet purement formation, on a parlé un petit peu des spectacles, on l'a dit, le premier spectacle c'est ce soir, il y en aura 2 autres, le 25 et le 26. Sur la partie des cours, des ateliers, des formations avec les plus jeunes, comment est-ce que ça va se passer ? Il y aura des ateliers de danse et des ateliers de chant, c'est bien ça ? Exactement. Donc le 25, c'est un récital lyrique scolaire. Le 26, c'est un spectacle, c'est un récital lyrique avec Marie-André Bouchard-Le Sieur, mezzo-soprano, Timothée Varron, baryton et le célèbre Jeff Cohen au piano. Oui, c'est pas n'importe qui vient en Guyane. Exactement. Mais comme ce soir, vous avez 3 danseurs étoiles, je veux dire, parmi les plus beaux danseurs étoiles de la compagnie. Donc non, ils ont à cœur de venir. Et donc effectivement, sur la partie atelier, ce qui a été formidable, c'est que finalement, ce projet a aussi catalysé des collaborations entre les professionnels en Guyane et notamment les écoles de danse. Donc les écoles de danse, on les a choisies
on a choisi les écoles qui faisaient toutes de la danse classique, parce que c'est ça le début de notre collaboration. Donc c'est évidemment le Conservatoire de Guyane, c'est la Plantation des Arts, c'est Adaklam, c'est Koubasson à Kourou, et les 4 professeurs se sont réunis et ont réuni les élèves, et donc il y aura des ateliers par niveau dans chacune des écoles. Donc ça veut dire que ce programme, en quelque sorte, il permet aussi une réunion, une rencontre des différentes institutions culturelles qui sont déjà ici en Guyane et qui n'ont peut-être pas l'habitude de travailler ensemble habituellement. Exactement, c'est le corps étranger qui arrive et qui permet des collaborations nouvelles. Et puis il y a aussi les ateliers de chant qu'on va faire aussi avec le conservatoire et l'IFDM. Plusieurs sessions de préparation vont être organisées chaque année, c'est bien de le dire et de le signaler parce que ce projet il a quand même vocation à durer et à s'établir, on va dire, sur une longue période. Exactement, nous sommes là sur 3 ans et puis il y a, donc j'ai parlé de la danse classique, mais il y a aussi tout le volet hip-hop et breakdance parce que ça nous intéressait de proposer des ateliers de danse contemporaine aux hip-hopeurs. Il faut savoir que la danse hip-hop et le breakdance sont des pratiques artistiques qui sont tout aussi exigeante que la danse classique. Donc il faut des niveaux et des aptitudes très, 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 très élevées. Donc ça nous intéressait aussi d'aller en direction de ces jeunes qui ont choisi ces esthétiques. Et puis il y a une dimension aussi très importante du projet, ce sont les projections de cinéma à l'Eldorado. Oui, tout à fait. Absolument, parce que c'est important aussi pour nous, Opéra de Paris, que les habitants de Guyane puissent voir les captations, les ballets, les opéras qui ont lieu sur la scène de Bastille et de l'Opéra Garnier. Oui, ça c'est quelque chose qui se fait de plus en plus d'ailleurs partout en France, de retransmettre finalement dans des cinémas sur tout le territoire des spectacles qui habituellement étaient réservés aux spectateurs parisiens. Je résume un petit peu les choses, mais c'est vrai que c'est quand même comme ça que ça se passe majoritairement. Oui, alors c'est maintenant très développé à Paris et en région, mais absolument pas dans les territoires d'outre-mer. Et la Guyane est le premier territoire d'outre-mer avec lequel on peut collaborer sur cet aspect des captations. Myriam Azouzi, vous nous avez parlé du breakdance et du hip-hop. C'est quoi les liens aujourd'hui qu'il y a, les liens réels, les liens professionnels entre ces deux sphères artistiques-là qu'on pourrait avoir tendance comme ça de l'extérieur de les séparer et de les diviser? Eh bien, c'est la création. Il y a un certain nombre de créateurs, de chorégraphes aujourd'hui. Je pense évidemment au chorégraphe israélien Ophel Shechter qui s'empare du langage hip-hop et qui l'amène et qui le transforme et qui en fait de la danse contemporaine. Mais il va bien au départ chercher le vocabulaire, c'est comme ça qu'en danse, quand on parle de mouvement, on parle de vocabulaire, on parle de grammaire, il va chercher la grammaire et le vocabulaire hip-hop et il en fait une proposition de danse contemporaine. Et c'est ça qu'on veut aller montrer aux jeunes du hip-hop et du breakdance. Alors, ces sessions qui vont du coup bientôt commencer, ces ateliers, elles vont être conduites par qui exactement? Quels artistes sont ici en Guyane pour apprendre toutes ces choses-là aux jeunes? Alors les ateliers de danse classique vont être animés par donc des artistes, par Stéphane Bullion, danseur étoile de l'Opéra de Paris, Muriel Zusperigui, première danseuse. Les ateliers de danse contemporaine vont être animés par 2 très grands danseurs de danse contemporaine du ballet, Takeru Coste et Marion Gauthier de Charnassé. Et puis pour les ateliers de chant, ils seront animés par Marie-André Bouchard-Le-Sieur, Timothée Varon et Jeff Cohen. Et il y aura aussi dimanche 27 une masterclass de piano pour les pianistes et les musiciens, les jeunes musiciens de Saint-Laurent-du-Maroni avec Jeff Cohen à l'école de danse municipale, l'école de musique municipale. Ils ont tout de suite dit oui quand ce projet Opéra en Guyane est arrivé un petit peu sur la table. Vous avez senti une réelle envie de leur part de vous rejoindre dans cette aventure? J'ai ressenti une très grande surprise et une très grande envie. Et s'il n'y avait pas eu cette envie, on ne serait pas là. Parce qu'on n'aurait rien pu faire sans la collaboration et sans l'échange, sans la co-construction du projet avec mes principales partenaires qui sont Michael Nguyamgan, Norma Claire et Yasmina Belloni. Oui, parce qu'on peut être un bon artiste et un mauvais professeur, un mauvais pédagogue. Il faut avoir malgré tout l'envie de transmettre un petit peu son savoir à des jeunes pousses. Absolument. Alors ça, c'est la partie Opéra de Paris. Sont venus en Guyane des artistes qui sont très engagés dans la transmission et qui ont très envie de partager leur savoir-faire. Il y en aura combien d'ailleurs d'ateliers par an, Myriam Azouzi?
C'est pas, en fait, ça, c'est pas encore défini parce que ce qui est important pour moi, c'est que le projet puisse évoluer au fur et à mesure. Donc là, il y a une première session. On va tirer les enseignements de cette session. On reviendra très certainement en avril, peut-être un petit peu avant. Et puis, on va l'écrire au fur et à mesure pour être au plus près de la réalité et des besoins. Est-ce que votre présence en Guyane, avant même de permettre, on va dire, à certains jeunes une potentielle carrière professionnelle dans la danse ou dans le chant, c'est aussi pour que l'Opéra de Paris trouve une place en quelque sorte dans l'imaginaire des jeunes Guyanais, de susciter l'envie, voire même le rêve finalement? C'est exactement ça. L'Opéra de Paris est une institution qui a plus de 350 ans. C'est donc une institution qui s'est beaucoup adaptée aux multiples changements de la société française. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle étape que l'Opéra de Paris doit écrire, c'est-à-dire on doit sortir de nos murs, ouvrir nos canaux de recrutement, ouvrir et aller chercher de nouveaux publics, mais être dans une démarche volontaire, d'aller vers les autres. Et donc c'est pour ça que... j'ai écrit l'opéra en Guyane. Alors, dès qu'on parle de chant lyrique, ici en Guyane, on pense tout de suite à Marie-Laure Garnier, la lauréate du concours Voix des Outre-mer en 2019 et qui a d'ailleurs gagné l'an dernier une victoire de la musique classique. Elle avait d'ailleurs dédié son prix à l'époque aux chanteurs lyriques ultramarins en disant qu'elle en voudrait plus d'artistes d'outre-mer dans le milieu. La principale difficulté, ce que vous constatez tous les jours, Myriam Mazouzi, encore aujourd'hui, c'est quoi? C'est l'éloignement géographique, le fait qu'il faille partir dans l'hexagone ou même à l'étranger dès qu'on a un petit peu de talent et qu'on a envie de se perfectionner. Oui, la principale difficulté, c'est la professionnalisation. Il n'y a pas d'outils de professionnalisation qui permettent aux jeunes danseurs ou aux jeunes chanteurs de développer leur carrière et de rester dans les territoires d'outre-mer. Norma Claire en parle très très bien. Et d'ailleurs, parmi les artistes qui viennent, il y a un artiste qui est réunionnais, Timothée Varon, est originaire de La Réunion. Donc c'était aussi ça que je voulais proposer en Guyane. Et aussi, proposer le nom même, la possibilité même de savoir que l'Opéra de Paris existe pour des jeunes qui peut-être n'en ont jamais entendu parler. Oui, et c'est ce qu'on a vu hier. Hier, c'était la générale de la soirée danse de ce soir. Donc, on l'avait réservé aux enfants, aux jeunes danseurs. Et ça a été vraiment, on a vu, ça va ouvrir des portes dans l'imaginaire parce que c'est pas la même chose. Il y a certains d'entre eux qui avaient été déjà voir à Paris des spectacles de danse classique. Mais le voir chez eux, dans leur salle, en Guyane, voir les danseurs de près, ça va ouvrir des portes dans l'imaginaire. Et vous me disiez qu'il se posait d'ailleurs beaucoup de questions lors de la générale d'hier. Oui, j'avais une petite fille à côté de moi qui tout de suite m'a demandé est-ce qu'il y aurait des garçons sur scène. Donc oui, je lui ai dit il y a 3 danseurs, garçons, parce que la danse, ça n'est pas que pour les filles, donc c'est aussi ça. Alors ça c'est un sujet partout dans l'Hexagone où les filles, les jeunes garçons ont du mal à se dire qu'ils peuvent être danseurs. Donc c'est aussi de la déconstruction qu'il faut qu'on fasse. Et puis on voit aussi une chute partout dans le monde, une chute de jeunes garçons qui s'inscrivent dans les écoles de danse. Donc c'est aussi ça qu'on va chercher en Guyane. Qui est dû à quoi d'ailleurs cette chute? C'est une baisse de l'intérêt finalement des garçons pour se lancer dedans? La danse classique souffre d'un déficit d'image parce que c'est une pratique artistique extrêmement exigeante et puis elle souffre évidemment de la concurrence avec le hip-hop. Mais je redis que alors moi j'adore le hip-hop, alors ça il y a vraiment pour moi il y a aucun jugement de valeur ou de niveau dans les danses. Pas de hiérarchie finalement entre les deux. Il n'y a pas de hiérarchie et dans le hip-hop il faut aussi des aptitudes physiques de très haut niveau pour pouvoir pratiquer le hip-hop au niveau international. Et donc, voilà, il faut une souplesse, il faut une ouverture, il faut un sens du rythme, il faut beaucoup de qualité. Depuis tout à l'heure, on parle d'Opéra de Paris et Opéra National de Paris et l'Académie. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu exactement ce qu'est votre Académie et ce à quoi elle sert finalement ? Alors j'ai créé l'Académie de l'Opéra National de Paris en 2015 et ça a été l'idée de rassembler tout ce qui avait trait à la transmission au sein de cette grande et belle maison. Donc l'Académie, c'est transmission, formation, création et c'est organisé en 2 pôles. Un pôle de formation professionnelle, on forme de jeunes artistes qui viennent du monde entier, chanteurs, lyriques, musiciens, d'orchestre,
metteur en scène. On a eu à un moment aussi un volet artisanat d'art, couture, perruque, maquillage, tapisserie, menuiserie. Et donc ce sont une petite troupe, si je puis dire, d'artistes du monde entier qui ont terminé leurs études et qui viennent se spécialiser à l'Opéra de Paris. Ça, c'est le pôle formation professionnelle. Et ensuite, le pôle éducation artistique et culturelle qui rassemble tous les programmes d'éducation artistique et culturelle, qui rassemble la programmation jeune public. Donc l'académie, c'est la formation des artistes de demain et du public de demain. Alors Myriam Mazouzi, je vais poser la question qui fâche, on va dire, il y a 2 ans, c'était en 2020, il y avait 400 personnes qui avaient signé un manifeste pour supprimer la discrimination raciale à l'Opéra de Paris. Presque au même moment, c'est ce que vous nous avez expliqué tout à l'heure, le directeur de l'Opéra, Alexander Neff, avait lancé une mission sur la diversité au sein de l'Opéra de Paris. Ce projet Opéra en Guyane, est-ce qu'il s'inscrit dans ce mouvement-là, cette dynamique-là, de vouloir changer un petit peu les choses, on va dire ? Alors, il s'inscrit dans ce mouvement. Moi, je l'ai signé aussi, le manifeste. Et c'était pas pour lutter contre la discrimination à l'Opéra de Paris. C'était une demande des artistes de l'opéra, notamment particulièrement des danseurs, pour qu'on prenne en compte leur singularité. D'accord. C'était ça, la démarche des danseurs. C'est-à-dire leur singularité ? Leur singularité, c'est la question de leur origine culturelle. Et il faut expliquer aux spectateurs que les grands ballets blancs, les grands ballets classiques, tous les danseurs se blanchissent la peau. Les blancs, tous les danseurs, les hommes comme les femmes. Pourquoi les hommes notamment et les femmes se blanchissent la peau ? C'est pour unifier tout le corps de ballet et effacer les différences de pilosité, notamment. Mais évidemment que se blanchir la peau, ça n'a pas la même symbolique pour un homme ou une femme de couleur de peau blanche et un homme ou une femme afrodescendant ou azodescendant. C'est pas la même valeur symbolique. Donc c'est ces questions-là qu'ils nous ont mis sur la table. Et plus loin, maintenant, on a créé un comité consultatif sur la diversité que j'anime avec Alexander Neff, qui rassemble des intellectuels et qui nous aide aussi à réfléchir. Parce qu'une grande partie du patrimoine de l'Opéra de Paris, notamment le patrimoine lyrique, reflète les idées de leurs auteurs, principalement des artistes du XVIIIe et du XIXe siècle. Donc la vision du XVIIIe et du XIXe siècle de la suprématie européenne, occidentale, de l'homme blanc, avec des discours parfois, des phrases dans les livrets ouvertement sexistes, ça il y en a plein, et racistes. On ne va pas brûler ses œuvres, on ne va pas arrêter de donner un Turc en Italie de Mozart, la musique est trop belle, mais quelle réflexion on doit mener pour présenter ces œuvres au public. Et en fait, c'est aussi tout le travail des artistes et des metteurs en scène de faire une médiation sur ces sujets et de s'en emparer et de proposer des lectures nouvelles. Donc ce sont des sujets passionnants en réalité. C'est un milieu conservateur ou bien finalement il entend, on va dire, toutes les nouvelles, tous les nouveaux questionnements sur tous les sujets dont vous venez de nous parler ? Je dirais que c'est un milieu traditionnel et très ouvert. Parce que quand vous invitez Krzysztof Warlikowski, le grand metteur en scène polonais, à faire une mise en scène, ça n'a rien à voir, ça ne va pas du tout être traditionnel. Donc c'est les deux. Et l'Opéra de Paris, et le genre opéra, est toujours tiraillé entre la tradition, la conservation, dans le sens noble du terme, du patrimoine, la transmission, la création, la nouveauté. On sait, Myriam Mazouzi, que l'opéra, de manière générale, ça reste encore un marqueur social très fort. Il n'y a pas que la question de l'éloignement géographique dont on a parlé avec le cas précis de la Guyane, ou même les problèmes d'argent. L'opéra, ça reste, dans l'imaginaire collectif, une passion considérée comme élitiste. Est-ce que votre venue en Guyane, c'est aussi pour dire non, l'opéra, ça n'est pas que pour les personnes âgées? Je résume un petit peu les choses. Oui, bien sûr, il y a ce stéréotype que l'opéra, c'est pour les vieux, les blancs et les riches. Ouais. C'est pas entièrement faux, évidemment, c'est pas entièrement faux, comme tous les stéréotypes, ça s'appuie quand même bien sur une forme de réalité. Mais l'émission de l'Académie, justement, c'est d'aller chercher un nouveau public, c'est d'ouvrir. Et la question, elle est vraiment de convaincre que c'est un patrimoine qui est partagé. Samedi soir, il y a le récital lyrique. On va entendre des airs d'opéra italien, français, allemand. J'espère qu'il y aura beaucoup de publics qui n'ont jamais et qui ne connaissent rien à l'opéra. Et je suis certaine que quand ils sortiront, ils se diront « Mais si, en fait, je connais beaucoup de choses. » Parce qu'en réalité, la musique classique et la musique opératique, elle imprègne tout notre univers dans la publicité, le cinéma. Et on connaît beaucoup plus
que ce qu'on pense. Oui, pour changer finalement le regard qu'on croit avoir finalement sur l'opéra. S'il y a des jeunes qui vous écoutent, Myriam Mazouzi, ou même des parents qui se disent pourquoi pas en parler à mes enfants, comment est-ce que ça se passe, comment est-ce qu'on entre en contact avec vous, à la fois pour assister au spectacle, mais aussi et surtout pour tous ces ateliers. Alors les ateliers, il faut s'inscrire auprès du conservatoire et de l'IFDM, et ensuite il reste encore des places. Je m'adresse aux enseignants. Il y a un récital scolaire à 14h le 25 et il reste des places. Inscrivez vos élèves, vous verrez, vous passerez un très beau moment. C'est un récital qui dure 1 heure. Et le 26, il reste encore des places, le 26 au soir à l'Ancre. En tout cas, on l'aura bien compris, l'objectif de ce programme, de ce projet Opéra en Guyane, c'est d'être finalement assez souple dans ce que ça pourra donner. Vous avez lancé les premiers jets, on va dire, et à voir ensuite comment est-ce que ça évoluera, comment est-ce que ce sera pris à la fois par la population, mais aussi par tous les enseignants. Exactement. On est aussi là pour être vraiment en symbiose avec les besoins des professionnels et des jeunes amateurs de Guyane. Avec donc un premier spectacle, je le redis encore, qui commencera ce soir à l'Ancre, mais qui est déjà complet. Merci beaucoup Myriam Mazouzi d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle donc, directrice de l'Académie de l'Opéra de Paris à propos de ce programme Opéra en Guyane. Merci beaucoup, très bonne journée. Merci à vous. Radio Pays.